Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Pendant 26 minutes, c'est votre jeu préféré. Ensemble, on va tester vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, on a 3 superbes candidates aujourd'hui. Avant de faire connaissance avec elles, on regarde le cadeau vers lequel nous marchons. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesetfonds.com. Encore un beau cadeau, encore des beaux produits de nos monastères. Mais pour repartir avec ce bon d'achat, il faut gagner aujourd'hui, bien sûr. Et surtout, il faut gagner la semaine prochaine. On sera le 31 octobre. Ça sera la grande finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui? Qui va aller sur ce chemin pour commencer aujourd'hui? Voici nos 3 marcheuses du jour. C'est les premiers pas. Voilà, elles sont là, regardez-les, Agnès, Nathalène, c'est important, et puis Eugénie. Bienvenue à toutes les 3, ça va? Oui. Agnès, bienvenue sur ce plateau. Vous venez des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous avez eu 4 enfants. J'ai eu 4 enfants, j'ai 3 couples mariés Oui. et 10 petits-enfants, le dernier à 4 mois. Dernier à 4 mois, et il faut le dire, vous parlez plusieurs langues, puisque votre métier, ça a été traductrice. Vous parlez quelle langue? Alors, je parle l'anglais et moins bien l'allemand. Et moins bien l'allemand. You speak English? Je continue à utiliser l'anglais, mais je n'utilise que peu l'allemand. Très bien, très bien. Aujourd'hui, vous êtes investi dans un mouvement pour les retraités chrétiens. Oui. C'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites avec ce mouvement qui s'appelle Mouvement chrétien des retraités, précisément? Mouvement chrétien des retraités, nous avons un thème par année. Cette année, c'est « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Toutes les semaines, vous faites du sport encore. Voilà, hein, alors Agnès. du sport, entretien du dos, des jambes, suivant chaque personne, elle tient compte de chaque difficulté de chaque personne et à la fin, il faut toujours faire la gymnastique au sol, Eh oui. savoir se coucher seul, se relever seul, sans aide, sans appui. Bon, parfait. Agnès, aujourd'hui, on va faire de la gymnastique intellectuelle, si vous le permettez. Donc, pas d'étirement, simplement 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête, Agnès? Oui. Alors, attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel pape a déclaré « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême » Est-ce que c'est Jean 23, réponse A, Jean-Paul II, réponse B, ou alors Benoît XVI, réponse C? Jean-Paul II. Eh oui, vous aviez la réponse rapidement. Bonne réponse, 1 point. Lors de la destruction du temple par Titus, quel trésor les Juifs parvinrent-ils à sauver? Le grand chandelier, réponse A. Les allumettes pour les sacrifices, réponse B. Les rouleaux de la loi, réponse C. Les rouleaux de la loi. C'est bien, vous n'êtes pas fait rouler. 2 points, Agnès. Dans la liturgie des heures, à quel moment célèbre-t-on l'office des lectures? Quand on le souhaite, réponse A. De nuit, réponse B. Entre minuit et 7 heures, réponse C. Perdez pas trop de temps, Agnès. De nuit. De nuit, réponse B. Et c'était la réponse A. Figurez-vous, quand on le souhaite. Eh oui. Quel est le plus long des 4 évangiles, sans tenir compte du nombre de chapitres, hein? Est-ce que c'est Jean, réponse A? Est-ce que c'est Matthieu, réponse B? Ou est-ce que c'est Luc, réponse C? Le plus long des 4 évangiles. Jean, Matthieu ou Luc? Jean. Jean. Et non, malheureusement, c'était Luc, réponse C. Sous quel nom parle-t-on de l'énoncé historique de la doctrine anglicane en 1563? L'Habeas Corpus, réponse A. Les 39 articles, réponse B. Ou alors Magna Carta, réponse C. L'Habeas Corpus, les 39 articles ou Magna Carta? Agnès. L'Habeas Corpus. L'Habeas Corpus, et c'est malheureusement la réponse B, les 39 articles. C'est pas grave, continuez. Qu'appelle-t-on le conopé, le vase à l'entrée de la nef? Ça, c'est la réponse A. L'habit d'un chartreux? Réponse B. Ou alors le voile du tabernacle? Réponse C. Le conopé. L'habit d'un chartreux. L'habit d'un chartreux. Et non, c'est le voile du tabernacle. Lequel n'a pas été élu pape au XXe siècle? Dernière question et donc dernière réponse. Est-ce que c'est Pie X? Réponse A. Jean 23, réponse B. Ou alors Benoît XVI, réponse C. Lequel n'a pas été élu pape au XXe siècle? Je vous écoute pour votre réponse. Peut-être un 3e point, Agnès. Vous dites? N'a pas été élu pape. Au XXe siècle. Est-ce que c'est Pie X, Jean 23 ou Benoît XVI? Pie X. Pie X. Et c'est dommage, vous êtes tombé dans le piège. Je suis sûr que vous l'aviez, la réponse. C'était évidemment
Vous dites Benoît Benoît XVI, puisqu'il a été, 21e siècle. eh oui, au XXIe siècle. 21e. Eh oui. Ah, c'était un petit piège comme ça, un petit peu méchant hein, pour votre dernière question. En tout cas, Agnès, ça vous fait 2 points. C'est un beau score. Bravo, Agnès. Nous allons maintenant jouer avec Nata Len. Bienvenue, ça va? Oui, très bien. Vous avez suivi Agnès avec attention. Oui, très bien, C'est à oui. votre tour de jouer. Vous êtes mariée? Je suis mariée, oui. J'ai 3 enfants Ouais. et un petit enfant. D'accord, ok. Aujourd'hui, vous êtes retraité, vous avez travaillé dans un... Je travaillais dans un laboratoire et dans une école. D'accord, et aujourd'hui, très investi. Alors dans ma paroisse, Ouais. en tant que catéchiste, et puis préparation mariage et conseil pastoral. D'accord, ok. Et puis une passion qui est amusante, il faut le dire, pour la musique, pas n'importe quelle musique, la musique des années 60s. Ah oui, des 60s. En fait, Ça veut c'est dire quoi? C'est-à-dire c'est mon époque, en 60, quoi. En fait. Ouais, donc c'est quoi? L'année Vous où on a écoutez commencé- qui? Moi, l'année où j'ai commencé à sortir, c'était l'année du rock and roll, D'accord. du jerk, tout ce qui était Parfait. animation des soirées. Écoutez, Nata Len, excusez-moi, Nata Len, c'est pas évident à dire. Ah ben non. Puisque vous aimez les années 60, j'espère que vos connaissances sont solides comme du rock, justement, aujourd'hui, et que vous n'allez pas faire un twist avec mes questions. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel métier exerçait Moïse quand il vécut chez Jéthro? Il était garagiste, réponse A. Il était cultivateur, réponse B. Ou alors il était berger, réponse C. Berger. Il était berger, parce que garagiste, vous auriez eu une panne, hein, clairement. 1 point. Lors des apparitions de la Salette en 1846, la Vierge porte sur la poitrine un grand crucifix. Quelle est sa particularité? Il est entouré d'un marteau et de tenailles, réponse A. Il est lumineux, réponse B. La croix est remplacée par une chaîne, réponse C. Réponse A. Réponse A, entouré d'un marteau et tenailles. Et ouais. c'est une bonne réponse. 2 points. Pourquoi l'aube porte-t-elle ce nom? Parce qu'elle est portée dès le matin, réponse A. Elle est blanche, réponse B. Ou alors c'est le nom du manteau grec d'origine. C. Vous dites C, le nom du manteau grec d'origine, et c'était tout simplement la réponse B parce qu'elle est blanche. Le collège des Bernardins a formé plusieurs milliers de moines dominicains, réponse A. Cisterciens, réponse B. Ou alors templiers, réponse C. Cistercien. Cistercien, et ça vous fait 3 points. Vous prenez la tête, continuez. Quel lieu isolé et sauvage, choisi par les anciens ermites chrétiens pour y vivre et y méditer, ont été représentés par plusieurs grands peintres tels Fra Angelico? Des Thébaïdes, réponse A. Des Caïrotes, réponse B. Ou alors des Cellulites, réponse C. Des caïrotes. Des Caïrotes, réponse B. Et non, c'était des Thébaïdes, réponse A. Durant l'occupation en province, la jeune veuve défie un prêtre. Elle se convertit dans ce film de 1961. De quel film parle-t-on? Léon Morin, prêtre, réponse A. La rose et le réséda, réponse B. Les clés du royaume, réponse C. Je crois que c'est la A. Réponse A, Léon Morin, prêtre? Oui. Et oui, bien joué, interprété par Belmondo d'ailleurs. On continue, 4 points. Comment s'appelait le geste affectueux de l'évêque sur la joue du nouveau confirmé? La porrection, réponse A. Le sacré coup, réponse B. Le soufflet de l'esprit, réponse C. J'y sais. Le soufflet de l'esprit? Oui. Non, c'était c'est pas ça. la porrection, réponse A. Ça vous fait 4 points. Effectivement, des Caïrotes, c'est en fait le nom des habitants du Caire. C'est le nom des habitants du Caire. Et puis des Thébaïdes, c'est simplement le désert, hein, ça vient du désert à côté de la ville de Thèbes, en Égypte. En tout cas, 4 points, beau score. Pour l'instant, vous êtes en tête jusqu'à ce que Eugénie rentre dans la partie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur ce plateau. Absolument. Ça va le faire? On va essayer. Bien sûr. Alors, rappelez-nous, donc vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, Tout à fait. mais vous habitez... J'habite sur Rennes. D'accord, vous travaillez. Alors, donc, je travaille pour une entreprise de service d'aide à domicile. Donc, c'est-à-dire vous allez aider les gens chez eux, Tout à fait. qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'accompagnement, etc. Vous les aidez, d'accord. Tout à fait. Engagé également. Engagée dans la communauté de l'Emmanuel Et puis une passion intéressante, une passion pour... pour les fabrications de bijoux. Donc, vous fabriquez vos bijoux. Oui. D'accord. Bon, quelques-uns. Pas D'accord. tous. Ok, bah écoutez, j'espère que vous serez une perle dans ce jeu et que vous allez donner tout un collier de bonnes réponses. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, Eugénie, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel apôtre est parfois symbolisé par une croix renversée? Est-ce que c'est Jude? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre? Réponse B. Est-ce que c'est Naège? Réponse C. Pierre. C'est Pierre et c'est un premier point.
L'étude des cas de conscience par les théologiens s'appelle la casuistique, réponse A. La dogmatisme, réponse B. L'ecclésiologie, réponse C. La dogmatisme. La dogmatisme, réponse B. C'était la casuistique, réponse A. Une année du calendrier musulman compte par rapport à une année de notre calendrier 30 jours de moins, réponse A. 11 jours de moins, réponse B. Ou alors 8 jours de plus, réponse C. Réponse C. Réponse C, 8 jours de plus. Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas à jour, parce que c'était 30 jours de moins. Non, pardon, c'était 11 jours de moins, mais ce n'était pas évident. Qu'apprend-on dans un stage d'ecdotique aux sources chrétiennes? À éditer un texte ancien, réponse A. Des histoires drôles en grec, pourquoi pas, réponse B, ça peut être marrant. Ou alors à l'éviter, réponse C. Histoire drôle en Grèce. Histoire drôle en grec, tu dessus? Non, c'était à éditer un texte ancien. C'est pas grave, allez, on continue, un point. Archevêque placé à la tête d'une province ecclésiastique et ayant autorité sur d'autres diocèses. Je suis administrateur apostolique, réponse A. Métropolitain, réponse B. Ou alors supérieur général, réponse C. Administrateur apostolique. Apostolique, et c'était malheureusement métropolitain, réponse B. Quel prêtre, théologien et conférencier suisse proposait une morale fondée sur le don total joyeux de soi-même à l'image de la Trinité? Maurice Zundel, réponse A. Hans Kung, réponse B. Charles Journet, réponse C. Je ne sais pas, elles sont trop difficiles. Maurice, je prends au hasard. Maurice Zundel, réponse Oui, A. c'est ça. C'est une bonne réponse, 2 points. Pourquoi la plupart des maîtres-autels étaient-ils bâtis face à l'est? C'est votre dernière réponse pour prendre une deuxième place. Écoutez bien. Pourquoi la plupart des maîtres-autels étaient-ils bâtis face à l'est? Pour voir clair le matin, réponse A. Tout simplement par habitude, réponse B. Ou alors parce que le soleil se lève à l'est et que voilà, le soleil est synonyme de résurrection. Le soleil de résurrection. Le soleil est synonyme de résurrection. Et c'est effectivement la bonne réponse. C'était une belle réponse qui vous donne un 3e point. Nathalène, ça y est, j'ai réussi. Avec 4 points, vous êtes en tête, suivi de Eugénie avec 3 points et juste derrière Agnès. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Rien n'est grave, hein. On était là pour faire connaissance avec le chemin. Maintenant, justement, puisqu'on l'a vu au loin, ce chemin, allons-y vraiment. C'est l'heure de faire la découverte du chemin. Il est là, ce beau chemin, un chemin d'octobre qui s'offre à nous, avec évidemment les fameux 6 thèmes. Alors, on les connaît, les thèmes. Ce que je voudrais simplement préciser, c'est que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Donc, laissez-vous aller pour un thème ou l'autre. Tous les thèmes sont d'égale difficulté. Nathalène, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Moi, je choisis liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, ça c'est le premier thème que vous avez retenu. Et la Bible. La Bible, très bien. Eugénie, vous choisissez s'il vous plaît un 3e thème. Alors, je vais choisir Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous allons donc jouer avec liturgie, prière et sacrement. La Bible, saints et témoins de la foi. Les compteurs repartent à 0. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que maintenant, vous êtes à égalité sur la ligne de départ de ce chemin. Vous mettez la main sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici pour commencer une question liturgie, prière et sacrement. Le mot le plus utilisé pour me désigner est un mot apparu 60 jours après Pâques, lors de la fête du Saint-Sacrement en 1264. Mon utilisation dans les cathédrales et les processions a atteint son apogée au XIVe siècle et XVe siècle, particulièrement dans les Flandres et en Allemagne. À l'origine, je me présentais sous la forme d'une tourelle cylindrique vitrée. C'est plus tard que j'ai adopté la forme d'un... Oui, Eugénie. Bonsoir. Et ça vous donne le premier point. Vous souriez, vous avez raison, effectivement. C'est plus tard que j'ai adopté la forme d'un soleil entourant une petite lune ou lunule. On m'appelle aussi monstrance, ostensoir. Eugénie, vous marquez sans aucun problème ce premier point. Question maintenant, Bible. Question Bible, écoutez bien. Certains de nous fûmes bien en cour et d'autres très marginaux. Certains furent des hommes et d'autres des femmes. Il y eut des puissants et des personnes du peuple, des jeunes et des âgés, mariés ou non. Le mot grec qui nous désigne renvoie à l'hébreu, nabi,
qui signifie appeler, proclamer, annoncer. Ce verbe peut s'entendre à la fois à l'actif et au passif. Nous sommes en effet ceux qui, appelés par Dieu, appellent de la part de Dieu, qui voyons au-delà des apparences. Oui. Les Nathanaël. prophètes. Vous dites? Les prophètes. Eh bien oui, belle réponse. Le dernier d'entre nous fut Jean le Baptiste. Vous dites les prophètes, et ça vous donne un point. Agnès, vous l'aviez cette réponse? Non. Bon, aucun regret. Eugénie, vous aviez la réponse? Oui. Oui, alors là, il y a un regret. Il faut appuyer plus vite. Mais c'est pas grave. Un pour Eugénie, un pour Nathalène, et toujours pas de point pour Agnès. Rien n'est grave. Question saint et témoin de la foi. J'ai d'abord parcouru pendant 28 ans, avec mon époux, Ulf, un chemin de sainteté, lui donnant 8 enfants, dont une sainte, et vivant avec lui selon la règle des tertiaires franciscains. Devenue veuve, j'ai distribué mes biens aux pauvres. Eugénie? Sainte-Jeanne de Chantal. Non. Devenue veuve? Oui, Agnès. Sainte Catherine de Suède. Sainte Catherine de Suède? Non. Devenue veuve, j'ai distribué mes biens aux pauvres et me suis installé au monastère cistercien d'Alvastra, où ont commencé mes révélations divines. Expérience intérieure, Nathalène. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila? Non. Non, 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 non. Alors, personne ne peut marquer de point là-dessus. Vous allez enrager, Agnès. Brigitte de Suède. Eh oui, alors, on n'a pas pu vous l'accepter. Et Catherine, c'est sa fille. Et exactement, c'est la maman, effectivement, de Catherine. Brigitte est la maman de Catherine, Sainte Brigitte de Suède. Canonisée en 1391, j'ai été déclarée en 99 copatronne de l'Europe. C'est dommage, pas de point pour personne. On continue avec cette question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Agnès, vous y allez sur le chemin, rien n'est grave, vous êtes à un point de tout le monde. Voici la question. Je comprends, après l'introduction et l'hymne, 3 psaumes ou sections de psaumes, une leçon brève et l'oraison du jour. Sauf lorsque les fraternités monastiques de Jérusalem prennent en été leur temps de désert. Je suis un office prié chaque jour sur catéo entre l'office du matin et celui du soir. Eugénie? Le psaume. Le psaume? Non. Entre l'office du matin et celui du soir, plus exactement à midi. Oui, Nathalène. L'Angélus. Angélus? Oui. Non. Agnès? Midi, mot dont je suis le synonyme. Appuyez, Agnès, si vous avez la réponse. Agnès? Office du milieu du jour. Ça y est, vous l'avez, ce point, Agnès, et ça vous fait sourire. Et vous avez raison, ce qui fait qu'on a une égalité parfaite. Un point, un point, un point. On y va avec cette question Bible. Question Bible, écoutez bien. À mon avis, celle qui répondra bien bon à cette question risque d'être qualifiée pour la finale. Tous les évangiles ne me décrivent pas. Jean suppose sans doute mes détails connus des lecteurs. Matthieu, après avoir comme marqué ma place dans ces derniers versets, ne me mentionne pas. En Marc, ma description appartient à la partie non authentique et porte déjà... Oui, Eugénie? La Vierge Marie. Vierge Marie? Non. Et porte déjà la marque d'une conception liturgique ou symbolique. Restent donc 2 mentions, en Luc et dans les Actes, qui sont du même auteur. Je semble donc beaucoup moins attesté que la résurrection, mais j'en suis la suite, si l'on peut dire, naturelle, et le complément obligé. Ma réalité spirituelle que ce fait recouvre tient une grande place dans la pensée des apôtres. Aux yeux de l'auteur de la lettre aux Hébreux, j'ai fait du Christ notre grand prêtre. Vous ne pouvez plus appuyer malheureusement, Eugénie. Et conféré à son sacrifice une valeur éternelle. Je suis le moment où les communications sensibles entre le maître et les disciples ont cessé pour faire place à la communion spirituelle. Oui, Agnès. La messe. La messe? Non. Nathalène, appuyez. Eugénie, vous ne pouvez plus appuyer. Je suis célébré un jeudi. Nathalène. C'est l'Ascension. Eh oui, l'Ascension. Mais l'ascension, c'est 50 jours après Pâques. Non, c'est 40 jours. L'Ascension. C'est 40 jours. Je suis le moment où les communications sensibles entre le maître et les disciples ont cessé pour faire place à la 40 communion jours. spirituelle. 40 Je suis jours. célébré un jeudi. L'Ascension, c'était la réponse. 40 jours, Marquez 2 points. Eugénie, vous l'aviez la réponse? Non, pas du tout. Je pensais à Oui. l'Esprit. Bon, voici donc une question maintenant pour départager Agnès et Eugénie. À 1 point partout, l'une d'entre vous va rejoindre Nathalène en sprint final. Mais qui? Voici la question. Question saint et témoin de la foi. Vous recherchez un animal. Vous recherchez un animal qui témoigne donc de la foi d'un autre. Le saint, lié à cet animal, naquit en 680 dans l'actuel diocèse d'Évry. À Rome, le pape, impressionné, l'ordonna prêtre et évêque. Plus tard,
Ce saint passa par l'Allemagne et la Bavière et il y construisit l'église qui devint la cathédrale de Freising. Selon la légende, l'animal tua le cheval ou la mule de saint Corbinien qui le gronda et l'obligea à porter les bagages. Parce que Benoît XVI avait succédé à Corbinien comme évêque en Bavière, il fit figurer l'animal sur ses armoiries. Benoît XVI fit figurer cet animal que nous cherchons sur ses armoiries. Agnès, Eugénie, dites-moi que vous avez la réponse. Tentez, Agnès. L'ours. Et oui, c'est la bonne réponse, Oui, parce que Agnès. Corbinien, c'est le patron de l'église d'Évry, la cathédrale d'Évry. Effectivement, et Benoît XVI fit figurer l'ours sur ses armoiries. Agnès, 2 points. Vous êtes donc vous aussi qualifié pour le sprint final avec Nathalène. Et malheureusement, Eugénie, avec le sourire, mais vous n'êtes pas On qualifié. n'a pas été brillante. Oh, Je reconnais qu'on n'a pas été brillante. Ne dites pas ça, et en plus, c'est pas fini. Vous allez voir, c'est pas fini. Eugénie, ça va, ça a été? Ça a été. Vous avez gardé votre super sourire de A à Z, donc vous avez passé un bon moment. Absolument. Et en plus, vous allez encore sourire, parce que vous repartez avec un cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, vous l'aviez ce jeu? Non, pas du tout. Bon, alors c'est parfait. Un coucou? Coucou. Mais je dis... je vais dire bonjour à tous mes frères de la communauté de l'Emmanuel. Eh ben, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, on rappelle que vous faites des bijoux, vous créez Ouais. des bijoux. Tout à fait. Et vous Donc, avez... dans mon petit collier que je Eh porte. ben voilà, parfait, Et parfait. j'embrasse toutes les personnes qui travaillent dans mon entreprise, Vie Active Senior, toutes mes intervenantes. Je leur Parfait. dis. Merci beaucoup d'être venu, Merci. Eugénie. Nous, on reste avec Agnès et Nathalène. Et avant de tenter le sprint final, nous avons une question pour vous, amis téléspectateurs, comme chaque semaine. C'est la question qui vous permet de vous qualifier directement. Voici la question. Alors, on ne répond pas en plateau. Dans quelle ville Jésus changea-t-il de l'eau en vin lors d'un mariage? C'est facile, on ne dit rien. On ne dit rien, c'est pour vous, téléspectateurs. Vous avez la réponse, waouh, vous foncez, vous nous envoyez un mail à qcm@ktotv.com et les 3 premiers à donner la bonne réponse seront automatiquement qualifiés. On avait posé la semaine dernière la question, combien de fils eut Noé? Et la réponse est 3. 3, c'était la réponse 3. 3 fils pour Noé. En attendant, Cam, Sem et Japheth. En attendant, nous allons maintenant tenter le sprint final. Nous y sommes sur ce plateau du sprint final et je ne sais pas si vous voyez, mais Agnès est déjà prête à appuyer sur le buzzer. Vous êtes très concentrée, Agnès, et vous avez raison. Vous avez envie d'y aller sur ce sprint final et c'est pareil pour vous, Nathalène. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème, choisi au hasard. Et c'est vous d'ailleurs qui allez choisir cette carte au hasard aujourd'hui. Nathalène, prenez votre temps, c'est important, hein. 7 questions. Alors, le thème, c'est Les animaux. les animaux. 7 questions sur les animaux. Ça vous va, Agnès? Oui. Parfait. Alors, attention, vous connaissez le principe. 7 questions, bien sûr, mais c'est aussi au meilleur des 4. À 4, on a évidemment une gagnante et une place donc pour la grande finale de la semaine prochaine. Voici la première question sur les animaux. Mettez les mains. Voici la question. Quel animal est associé à Saint-Pierre? Facile, première question. Quel animal est associé à Saint-Pierre? Tentez, hein, au hasard, hein, vous donnez des animaux. Quel animal est associé à Saint-Pierre? Saint-Pierre. Allez-y, Nathalène. Mouton. Le mouton? Non. Le mouton, non. Agnès, vous pouvez tenter. Nathalène, vous pouvez toujours appuyer. Agnès. Le poisson. Le poisson? Non. Nathalène? Le poisson? Le poisson, on accepte. Eh bien, figurez-vous que j'attendais le coq, mais qu'on accepte également le poisson. Ah oui, j'ai de Ça la vous... chance. Eh oui, vous avez de la chance. Ça vous fait donc le coq Chantal. un point pour vous, Ah bah oui, Agnès. Effectivement, bien joué pour le poisson. Voici la deuxième question de ce sprint final. Quel animal a rapporté à Noé un rameau d'olivier cueilli sur la première terre? Oui, Nathalène. La colombe. La colombe, aucun problème, ça vous l'aviez, Agnès. Cette fois-ci, elle a été plus rapide. Alors attention, méfiance, vigilance, un partout. Voici une troisième question. Au chapitre 11, Isaïe prophétise la paix, dit que le nourrisson s'ébattra près de la vipère et que le loup habitera avec... Nathalène? L'agneau. Vous dites L'agneau. L'agneau, effectivement. Et ça vous donne un deuxième point. Attention, Agnès, elle est rapide, hein, Nathalène, aujourd'hui. Oui, Vous êtes encore à un point d'elle, rien n'est grave. Voici une quatrième question. Sur le troupeau de quel animal Jésus envoie-t-il les démons sortis des Les possédés? porcs. Vous dites
Les porcs. Eh oui, effectivement. Alors là, c'est formidable parce que c'est serré. Vous revenez à 2 partout, des porcs ou des cochons. Hein. J'aurais accepté aussi sur le troupeau de quel animal Jésus envoie-t-il les démons sortis des possédés de cochons ou de porcs. Allez, 5e question, 2 partout. Quel animal fut associé au Christ parce que l'on pensait qu'il nourrissait ses petits avec ses propres entrailles? Ah oui, belle question. Quel animal fut associé au Christ parce que l'on pensait qu'il nourrissait ses petits avec ses propres entailles? Le pélican. Comment? Le pélican. Ah, bien joué. Athalène, aucun regret là-dessus. Là, c'est une belle question, une belle réponse que vous avez été chercher loin, Agnès. 3 points, Athalène, 2 points. Attention, attention, il y a balle de match pour Agnès. Hein. Vous pouvez revenir dans la partie, vous pouvez encore gagner, mais il y a aussi balle de match pour Agnès. Voici donc la 6e question. Dans le ventre de quel animal Jonas passa-t-il 3 jours? Athalène. Baleine. Vous dites la baleine. Et là, c'est amusant, vous avez failli donner la réponse, Agnès. C'est très, très serré sur ce plateau. Ça rigole, ça se décontracte un peu, mais on sent quand même qu'il y a de la tension parce que 3 partout. 3 pour vous, Agnès, 3 pour vous, Athalène. Voici donc la question qui va maintenant vous départager cette question. Et je précise que pour baleine, la Bible disait un gros poisson. Hein, ça aurait fonctionné aussi. En tout cas, voici la dernière question. Concentration ultime, écoute à 100%. Quel évangéliste est souvent représenté par un aigle? Jean. C'est Nathalène qui appuie. C'est Marc. Marc, non. Ce n'est pas la bonne réponse. Tentez, Agnès, Nathalène, vous pouvez appuyer. Agnès, appuyez. Agnès. Jean. Mais oui, bien sûr. Fou, vous savez que vous m'avez fait peur, Agnès. Vous alliez donner la réponse à Nathalène. Il faut faire vraiment appuyer avant. En tout cas, la musique se met en marche pour vous. Oh, j'en perds mon latin. Bravo pour ce sprint final Saint-Jean. C'était la réponse qu'on attendait. Et ça vous donne ce 4e point de la victoire. Agnès, vous entendez la musique? Elle est pour vous. Vous avez gagné ce jeu. Vous êtes souriante, vous êtes heureuse? Oui, très heureuse. Vous vous y attendiez à cette Non, victoire? pas du tout. Bon, vous êtes venu comme ça, un peu comme ça pour jouer? Oui, tout à fait, oui. Fier de vous? Et puis alors, ce qui me désole, c'est que je regarde beaucoup KTO et que dans ma famille, personne ne le regarde. Bon, Alors, ça va changer. oui, ben, je voudrais les convertir, Eh ben, voilà. c'est une bonne façon de faire. Vous allez leur dire, commencez par me regarder, Voilà, et puis ensuite, exactement. comme ça, vous continuez à regarder la chaîne. Merci beaucoup, Agnès, Nathalène, vous avez été une super candidate. Merci. Franchement, vous étiez, vous aussi, là, pour le coup, à ça. Je savais en plus, mais... Ouais, voilà. en plus, je suis sûr que vous le saviez. Et donc, par conséquent, pour vous féliciter, pour vous remercier, on vous offre ce cadeau. Regardez. La maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Vous avez dit? Très bien. Oui, Très contente? Très heureuse. Bon, oui. c'est vrai que c'est aussi un beau cadeau. sympa, oui. Vous avez vous aussi passé un bon moment sur ce plateau? Très bien, oui. Voilà. oui. Vous pouvez Amusant. saluer qui vous On voulez. s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Ouais, quand même, suffisamment pour gagner le jeu, Agnès. Quelle modestie, Agnès. Allez sur le site de KTO, il y a plein de belles choses. Et puis, il y a bien sûr notre rubrique où vous pouvez répondre à des questions et vous qualifier pour venir ici vivre la même aventure que Agnès ou Nathalène. Bonne semaine et surtout, restez en marche. Ciao.